De retour à RDS motorisé, notre collègue Bertrand Godin était du côté de Sanaire justement pour la présentation de ce rallye dans le cadre de notre émission Prélude 2002. Ils ont beaucoup de plaisir ensemble. Il est en compagnie de Sylvain Eriksson. On écoute les commentaires de ce dernier. OK, Sylvain Eriksson, bon, on est venu s'amuser aujourd'hui. Parle-nous un petit peu de ta présence ici au rallye de Sanaire. Ouais, c'était pour essayer de faire démentir que le GTR n'était pas capable de finir un rallye. Puis on va être ici pour finir. Puis on est ici pour se payer. On est ici pour se payer du bon temps. Et quoi? À nous et aux spectateurs. Ouais, ben on parle quand même d'une voiture assez particulière. Parle-nous un petit peu des éléments mécaniques de ta voiture. Ça, c'est un auto qui a été monté par Rod Millen des années 94. C'est une carcasse de Mazda, mais c'est une mécanique totalement de course en dessous. C'est juste c'est une caisse Mazda, mais on oublie tout ce que c'est qui est éléments de suspension, éléments de triangle de suspension. Tout est fait à la main. De tout, de A à Z. La puissance développe quand même pas mal de chevaux, je crois. Oui, quand je l'ai eu, elle développait 400 chevaux, 420 chevaux, tout dépendant de la pression de turbo qu'on utilise. Moi, aujourd'hui, en fin de semaine, j'utilise seulement à peu près 350 chevaux. Ça fait qu'on est à peu près aux 3/4 de la puissance de l'auto encore. Ça pourrait être encore plus vite. C'est un rallye bien particulier. On a la chance de courir sur une piste, ce qui est le seul rallye de l'année. En plus, on est 100% sur asphalte, fait qu'on peut se permettre d'ajuster l'auto un peu puis de vraiment se faire plaisir sur une piste. J'ai toujours rêvé d'avoir un Mini Austin qui marche plus que normal. Au lieu d'avoir 42 forces, là, j'ai mis un moteur qui vient du Japon, de 20 valves, 4 throttles, puis ça a 165 forces. On a parti ça, travailler les samedis, les dimanches, les soirs, la fin de semaine, tout le temps. Puis là, on vient de le mettre, on l'a accouché. On accouche aujourd'hui. C'est la première fois que je le roule. J'ai fait... c'est l'essai aujourd'hui. Et comment ça se passe jusqu'à présent? Bien, c'est pas assez performant. Bien, moi, ça va très bien de mon côté. J'ai eu des petits problèmes de température. Tout va bien, tout est réglé. J'ai une roue qui frottait en arrière aussi, c'est réglé. Fait que je pense que pour les prochaines runs, ça devrait être bon. C'est la première participation au rallye de Sanaire? C'est la première participation en Coupe du Québec que je fais à Sanaire. Les autres, je les ai faites en sprint. J'ai fait 2-3 rallyes de sprint à Sanaire. Mais c'est ma première expérience en régional. Et là, Bertrand, pour le bénéfice des téléspectateurs, on parle de puissance, on parle de toutes sortes de bolides. Quelle est la réglementation dans tout cela? Oh, la réglementation, il y en a beaucoup, hein. Il ne faut pas se le cacher. Lorsqu'on regarde un rallye, même en dehors des courses comme telles, tout est chronométré. De là l'importance des copilotes et qui, des fois, bon, peut-être lorsqu'on peut regarder devant, comme c'est le cas ici, on a peut-être des petites sueurs froides. Des petites sueurs froides, mais à ce moment-là, quel est le rôle d'un copilote sur un circuit fermé, bon, sur asphalté, comme du côté de Sanaire? Bon, c'est sûr que, bon, le rôle est présent, c'est-à-dire qu'on doit dicter un peu les virages lors des premiers passages, parce que, bon, il n'y a pas de reconnaissance nécessairement à Sanaire, quoique les pilotes ont quand même pu marcher le circuit. C'est certain que lorsqu'on termine, il faut aller pointer au bon moment. Donc, la comptabilité du rallye est dans les mains du copilote. Et moi, pour avoir très bien connu le complexe motorisé de Sanaire, je peux vous dire que dans ce que je vois actuellement, on s'est servi à peu près de toutes les portions asphaltées du complexe. Exactement. Et puis, je peux vous garantir que la sécurité est optimum malgré le fait que les sorties de route peuvent s'apparenter justement à une sortie de piste d'un rallye traditionnel. C'est-à-dire qu'on a des fossés actuellement. Mais Bertrand, j'aimerais revenir à l'aspect réglementation. C'est donc dire qu'un pilote ou un monsieur tout le monde peut préparer une voiture. On en voit une justement peut-être avec moins de puissance mécanique, mais on participe au rallye. C'est la question de respect de temps, les étapes qu'on respecte le temps. Exactement. De toute façon, lorsqu'on regarde, on a des différentes catégories. On peut monter des voitures un petit peu plus poussées, comme on prend par exemple les Tom Magear qui conduisent des voitures d'usine avec des boîtes de vitesse d'une valeur de 100 000 $. On peut en mettre de l'argent. Mais pour quelqu'un qui veut compétitionner en 2 roues motrices, par exemple avec une Golf traditionnelle, c'est possible et c'est ce qui est magique du rallye. Et évidemment, on parle de Tom Magear. Tom Magear ne participait pas au rallye de Sanaire, mais participe plutôt au championnat canadien. Mais ce sont des amateurs qui
C'est leur passion, le sport automobile, et c'est ouvert et accessible. Ça, c'est toujours très important de le mentionner. D'ailleurs, on félicite toute l'organisation du club. C'est la Licorne qui organise ce rallye avec notamment notre ami Philippe Corbeil. On le salue et félicitations pour une excellente présentation. Oui, on a bien travaillé et puis tout le monde s'est bien amusé à sa nerf. Et lorsqu'on regardait, par exemple, la petite Mini Austin qui a été terminée et qu'on manquait de puissance, eh bien, elle s'est très, très bien débrouillée et elle a offert un très beau spectacle. Alors, les gagnants, André Cochon et Yann Tremblay sur la Mini aux vitamines, comme on a mentionné. Vitaminée. La Mini vitaminée, donc, qui donne de grandes performances.